La Tu te petite concentres pas, hein. tarte au citron, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu as réalisé, toi? Non. Allez, vas-y, bismillah. Tiens, Alors, le réalisateur, bismillah. Tiens. il y a plein de potes dans Ah, la alors bouche. j'y vais, moi. La femme du réalisateur? Allez, vas-y. Allez, bismillah. Salam alaikum. Salam Moussa. Il est exactement 7h10 et là, je vais commencer à préparer le repas des enfants. Donc aujourd'hui, ça va être simple. Sandwich, machallah. Bon, simple. Simple mais gourmand, machallah. Voilà les sandwichs. Léa a pris son sandwich, elle l'a mis dans son sac. Et il me restait un peu de tomates, donc j'en ai préparé aussi un pour Mohamed, Inch'Allah. Voilà, allez, on va ranger tout ça et les enfants vont partir à l'école, Inch'Allah. Il est 10h. Il est 10h. J'ai dormi un petit peu, je vous cache pas. J'avais vraiment besoin de dormir. Je me suis dit, si je ne dors pas 1 heure ou 1 heure et demie, je vais pas être bien dans la journée parce qu'en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, quand je suis partie au village, et ben, les 2 jours où je suis partie, je n'ai pas dormi depuis le sobh. Et je n'ai pas fait de sieste. Et samedi, je n'ai pas aussi dormi parce que il fallait que j'organise pour le nouveau plan de travail que j'avais. Il y avait Oujden, j'avais préparé un couscous. Je voulais quand même qu'elle puisse être bien reçue. Alhamdulillah. Et ensuite, jeudi, vendredi... Non. Vous voyez comme je suis fatiguée? Ensuite, dimanche, lundi, mardi, j'ai travaillé. Je n'ai pas fait de sieste le lundi ni hier parce que directement à 16h, je dois aller récupérer Idéa. Et je veux aussi lui apporter ce petit plaisir, cette petite attention, machallah, en sachant que elle aime bien aussi, elle voudrait être comme toutes les autres filles qui... De loin, elles regardent avec leur regard. Elle est où maman? Elle est où maman? Et machallah, quand je la vois regarder comme ça, en train de se dire, et puis qu'elle m'a pas encore vue, eh ben machallah, je suis contente parce que je vais l'appeler et puis ensuite elle va me voir et elle vient en sourire. Alhamdulillah. Voilà pourquoi j'ai pris 1 heure et demie pour redormir. Et de toute façon, alhamdulillah, presque tout est fait. J'ai étendu le linge. Là, bon, c'est vrai que j'ai encore du linge à laver, Inch'Allah, c'est normal, comme je pense chez tout le monde. Mais bon, voilà, alhamdoulilah, le plus gros est fait. Le plus gros est fait. Et puis là, la vaisselle vient juste de se terminer. Bon, alhamdoulilah, je vais avoir juste le fait-tout en terre à laver. Et je voulais vous montrer, bon, pourtant je l'ai lavé hier, hein, mais je vous explique. Ça, ce sont des aubergines que j'ai fait cuire au four. Donc, c'est cuit. Et là aussi, c'est des poivrons aussi que j'ai fait cuire. Ces légumes, je les ai laissés en plastique parce qu'ils ne sont pas encore lavés. Voilà ce qui me reste un peu à ranger, Inch'Allah, et à tout remettre bien. Donc ça, je vais voir, je vais faire une recette, je vais vous montrer. Inch'Allah, c'est une sœur qui m'a fait goûter en fait, machallah. Et elle les fait avec des tranches d'aubergines cuites. Et là, comme je les ai fait au four, ça va être de la compotée d'aubergines. Mais je vais faire exactement la même façon. C'est des petits antipasti italiennes. Voilà, donc on va préparer ça avec les poivrons et les aubergines, Inch'Allah. Et puis ensuite, je vais les mettre en petit bocal hermétique. Ou même pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de... J'en ai plein, Machallah. Mohamed m'en a rajouté plein. Donc voilà, je vais les mettre ici. Ça fera bien l'affaire, Machallah. Voilà ce qu'on va faire. Je voulais faire aussi un gâteau. Je sais pas encore lequel. J'ai des pommes, donc je pense... Les enfants, ils sont un peu dans 2 groupes. Il y en a qui vont aimer les pommes et il y en a d'autres pas trop. Donc je pense que je vais faire un gâteau aux pommes et un gâteau au chocolat. Ça sera ça. Et voilà. Après, je pense que je vais aussi m'attaquer
au rangement du congélateur parce que c'est un peu le fouillis. C'est des congélateurs avec tiroir. Et c'est vrai que quand on tasse, c'est pas après, on sait même plus ce qu'il y a en bas. Allez, je vais faire ça, Inch'Allah. Juste avant tout ça, je me prépare mon petit café au lait, petite tartine au pain complet. Et ensuite, on sera d'attaque, Inch'Allah. Ah oui, je voulais aussi parler parce qu'il y a une sœur qui m'a expliqué qu'elle préférait quand tout était uni, c'est-à-dire quand le marbre était à même le mur. Il faut savoir que moi, maintenant ici, là, j'ai une très grande cuisine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pris l'habitude avec l'ancien marbre de toujours avoir de toujours avoir la table juste à côté de moi, que ce soit ici pour préparer, laver et ensuite déposer directement. Parce que si je fais comme elle m'a dit, donc il y a tout ça. Il y a tout ça de séparation. Ça veut dire que le marbre, il va venir ici. Et ici, je vais avoir un grand espace. Bon, c'est pas bon pour moi. La façon de préparer, voilà. J'aime bien avoir vraiment ma table juste à côté et que ça soit aussi pour la cuisine. Voilà, c'est très fonctionnel et très pratique pour moi de l'avoir vraiment juste à côté. Bon, après, quand je dis juste à côté, il y a quand même 90 cm. Il y a un bon 90 cm, même un bon mètre. Je viens juste de couper mon basilic. Et puis, ça sera pour la préparation avec les aubergines. Inch'Allah. Là, on va aller se prendre un bon petit déjeuner. Ça fait du bien de se retrouver avec soi-même, Inch'Allah. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais un petit passage d'un livre qu'on est en train de lire avec mon mari. Et je voulais vraiment partager ce passage avec vous. Donc, Inch'Allah, juste après mon petit-déj, je vous fais écouter ce passage qui est vraiment à méditer. Et, Masha'Allah, on a tout dedans. Alhamdulillah. Le livre dont je voulais vous faire part du petit passage, c'est Les Méditations d'Ibn al-Qayyim, édition Taouba. Allah a dit, dans le sens rapproché, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses étendues et mangez de ce qu'il vous attribue, et vers lui se fera le retour. Donc, entre autres, Allah nous informe qu'il a soumis la terre afin qu'elle puisse être foulée, creusée, semée et préparée pour la construction, et il ne l'a pas rendue inaccessible pour celui qui veut en tirer profit. Allah Azzawajal nous informe qu'il en a fait un berceau, un lit, un tapis et un lieu de repos assez vaste pour tous. Il l'a étendu, étalé et a fait jaillir son eau et ses champs. Il l'a ancré par les montagnes, ainsi de suite. Et à la fin, puis Allah Azzawajal attire notre attention en disant « Vers lui se fera le retour » sur le fait que nous ne sommes pas des résidents permanents dans ces demeures. Nous ne sommes que des voyageurs. C'est pourquoi il ne faut pas considérer la terre comme une patrie et une demeure permanente. Nous n'y sommes entrés que pour faire des provisions pour la demeure éternelle. Cette terre est un lieu de passage et non un lieu d'allégresse, un simple lieu de transit et de passage, et non une patrie ou une demeure fixe. Allez, bismillah, on va commencer la recette. Ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ce que je vais faire et ensuite, étape par étape, je reprendrai à chaque fois l'appareil, Inch'Allah, parce que je pourrais pas cuisiner et filmer en même temps. Alors, je vous explique. Là, j'ai mis du persil et de la coriandre hachée. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis du paprika. J'ai mis du cumin.
Ensuite, c'est à vous de voir plus ou moins une cuillère à soupe selon la quantité de sardines que vous allez avoir. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez et ce que vous aimez comme épices. Moi, je vais rajouter un peu de sel parce que la sardine est déjà salée. Donc, un peu de sel. Je vais rajouter du poivre aussi, un petit peu, juste pour avoir un petit goût. Ensuite, on va rajouter des tomates, voilà, que je vais éplucher, bien évidemment, couper et puis mixer. Dans cette farce, il va y avoir aussi, alors les légumes, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Donc, comme je vous avais déjà montré. L'aubergine, c'est la masterclass pour cette farce. Masha'Allah, c'est vraiment un autre goût. Donc bien haché, hein. Surtout bien hacher l'aubergine. Donc je vais mettre une aubergine, je vais mettre quelques carottes. Parce que comme vous savez, nous dans les tagines de poisson, on rajoute aussi des rondelles de carottes. Moi, je vais les mixer aussi et je vais les mettre dans ma farce parce que c'est pas un gros poisson, c'est des sardines qui vont être farcies. Donc les légumes, je vais les vouloir à l'intérieur de mes sardines. Je vais rajouter un poivron, je vais rajouter ma courgette et je vais rajouter de l'ail. Donc plus ou moins, on va dire 4-5 gousses d'ail, Inch'Allah. Et puis ensuite, on va passer à la préparation des antipastis, aubergines, ail. Donc là, il va me falloir des aubergines, de l'ail, de l'huile d'olive, et puis ou de l'herbe de Provence ou du basilic. Comme j'ai plus d'herbe de Provence, je vais rajouter de l'origan, du basilic et ça fera bien l'affaire. Donc avec du poivre et du sel, Inch'Allah. Et puis, comme mes aubergines, elles sont cuites, donc elles sont compotées, on va faire des étages d'aubergines avec par-dessus toutes les herbes de Provence que je vous ai dit, plus l'ail, de l'huile d'olive. Ensuite, on remet encore une étage d'aubergine. Et plus ça va rester dans, on va dire, 2 heures, 3 heures. Nous, par exemple, ça, on va le manger pour ce soir. Donc, machallah, on aura vraiment toutes les saveurs. Et je vais faire de même pour les poivrons. Mais les poivrons, je vais pas mettre du basilic. Je vais mettre juste de l'origan, des feuilles de laurier, du sel, du poivre et puis de l'ail haché avec aussi beaucoup d'huile d'olive, Inch'Allah. Et ça va faire, machallah, de belles préparations pour accompagner nos viandes, nos poissons, ou même juste le manger comme ça, tartiner, dans un bon pain bien chaud. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour les sardines, Inch'Allah. Là, je viens juste de terminer de tout hacher, alhamdulillah. On va mettre un petit coup de propre et ensuite on va remuer tout ça, machallah, pour pouvoir farcir nos sardines, Inch'Allah. Allez, petit coup de propre et on se retrouve juste après. Bon, je viens juste de terminer. Donc celui-ci, ça va être le plat pour ce midi, Inch'Allah. Il me reste encore de la farce. Je vais la mettre en sac congélation et puis direction le congèle pour voilà, le jour où je vais vouloir en refaire. Je sais que j'ai de la farce, Inch'Allah. Et puis ça sera pour ce soir. Comme ça, Hidaya et Ali pourront goûter aussi, Inch'Allah. En accompagnement, je vais faire des frites maison, Inch'Allah. Là, je viens juste d'enlever la peau des poivrons. Et puis, je vais commencer à faire la préparation. Je n'ai pas encore commencé avec les aubergines. Mais voilà, ça va se faire, Inch'Allah, tout doucement, mais sûrement. Allez, bismillah au four. Allez, bismillah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, machallah, le repas est prêt, alhamdulillah. Donc, les sardines farcies sont prêtes. Et puis en même temps, j'en ai profité pour faire chauffer du pain. Voilà, Inch'Allah. Je sais pas si chaud, ça fait quelque chose au marbre.
va en remettre ici en attendant mon mari. Et là, les frites ont bien doré. Machallah. Alors, on va les enlever et commencer à préparer la table. Alors là, vous voyez ce que c'est? Ce sont des chaussures de marche que mon mari m'a offert quand? En juin. Il me les a offert en juin. Et ben voilà, j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses. Il faut que j'y aille. Donc la motivation, faut la récupérer. Et puis celles qui veulent être avec moi, et ben allez-y, alhamdoulilah. On va se motiver pour reprendre une activité physique. Et voilà, et pouvoir entretenir son corps et sa santé, Inch'Allah. Allez, bismillah. On va y aller. Minimum 20 minutes. Et si on peut faire plus, eh ben, alhamdoulilah. Allez, jour J, premier jour de marche. Et oui, on voit bien, hein. On voit que je l'ai vraiment laissé à l'abandon. Toute cette poussière, le pauvre. Bon, on va pas trouver l'excuse. On va faire d'abord le sport. Et ensuite, on va prendre soin de lui et le nettoyer. On est bientôt à 30 minutes. Il y a les km/h 5,5 et j'ai fait 2 km 560. J'ai perdu 179 calories. Bon, pour une première, c'est bien. On va terminer à 30, Inch'Allah.